Bonjour à tous, c'est Sabre Développé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo plutôt courte en effet, parce qu'on se retrouve sur Unreal Engine et je vais vous montrer comment faire un téléporteur. Alors un téléporteur vraiment très simple, très basique. Je vais vous montrer ça, comment faire ça vraiment très rapidement, parce que c'est vraiment très simple à faire, vous allez voir. On va voir juste une fonction et 2-3 petits trucs, mais vraiment c'est ultra simple. Et au moins ça vous permettra justement de comprendre 2-3 trucs sur Unreal, notamment comment on récupère des acteurs sur une scène et comment les utiliser dans le level blueprint. Donc on va voir ça aujourd'hui, donc on va pouvoir commencer tout de suite sans plus attendre. Donc j'ai lancé un projet en third person, donc en troisième personne, avec un starter content, et c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, je suis allé sur la map de base, donc la map third person, et third person example map même. Et c'est tout ce que j'ai rien fait de plus, donc maintenant on va directement aller en haut à droite. Enfin, peut-être vous, la fenêtre mode sera peut-être autre part. Moi je l'ai modifié, enfin je sais que j'ai modifié un peu l'interface, donc je sais pas si vous ce sera pareil. En tout cas, vous allez dans Basic et vous allez trouver le box trigger. Donc on va pouvoir glisser le box trigger qui se trouve ici. Tac, on le glisse. Donc vous allez voir que c'est un petit truc assez simple, et justement le box trigger c'est un truc, si on rentre dedans ça va faire quelque chose, ça va déclencher quelque chose. Mais ça peut également être une collision si on active les collisions, c'est à dire qu'en bas à droite ici on peut activer les collisions dans l'onglet collision. Ici on peut changer les collisions de preset et mettre ce qu'on veut, block all, overlap all, excon, voilà. Donc on peut mettre des collisions, mais nous on va l'utiliser sans collision, juste quand on rentre dedans ça va faire quelque chose, donc un begin overlap, un event begin overlap. Donc d'ailleurs dans l'onglet collision vous avez également simulate generate hit, donc ça si jamais vous mettez une collision, si vous rentrez dedans, enfin si vous rentrez dedans, pas rentrer à l'intérieur, mais vous voyez si vous tapez dessus, ça va faire un hit et du coup ça va faire une collision. Enfin ça va simuler un event, pardon. Donc moi personnellement on va faire un truc, est-ce qu'on pourrait faire vite fait un petit téléporteur? Ouais non. Bon si je vais faire un petit téléporteur, vous savez quoi, ça peut être rapide à faire, tac. Voilà, on va le mettre vraiment très simple. On va pas se casser la tête. Oula, c'est vachement gros ça. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Hop, j'en mets deux. Voilà, tac. On augmente la hauteur. Voilà. Bon, je me prends pas la tête, hein, je vais pas m'amuser à créer un modèle 3D juste pour ça. Et l'autre, on va le mettre, genre par exemple, on va le tourner exprès pour voir un truc après. Hop, voilà. Donc on va mettre dans chacun des téléporteurs, on va mettre un box trigger. Donc on pourrait mettre une sphère trigger d'ailleurs si vous voulez, mais ça n'a pas d'importance, ça change rien. Hop, je vais le mettre sur toute la surface évidemment. Tac. Là c'est pareil, je vais le mettre ici. Mince. D'ailleurs pour les biens de la vidéo, je vais faire en sorte qu'on puisse le voir dans la map. Donc pour faire ça, il me suffit de les sélectionner tous les deux. Hop. Et là, je décoche le acteur hidden in game. Et normalement, si je vais en jeu, voilà, je les vois. Donc pour l'instant, il se passe rien. Je peux rentrer dedans, ça fera rien du tout. Donc c'est pour ça qu'on va modifier ça en allant en haut à droite ici, enfin en haut, pardon. Vous allez dans Blueprint et dans Open Level Blueprint. Donc vous allez sélectionner le premier téléporteur. Et vous allez faire clic droit, Add Event, collision, acteur, mince. Acteur begin overlap, moi je suis allé sur end overlap. Donc ça veut dire en fait begin overlap c'est quand on rentre dedans, end overlap c'est quand on sort. Ensuite on va tirer le nœud et on va mettre téléport. Et voilà, donc c'est dans transformation, je suis allé peut-être un petit peu vite. Voilà, c'est ici transformation. Donc là dans le target on pourrait mettre l'overlap actor. Moi personnellement je vais juste mettre get player character parce qu'en fait on aura besoin de ça pour un autre truc que je vais vous montrer après. Et ensuite on va sélectionner sur la map, donc c'est bon, c'est déjà sélectionné. On va faire clic droit. Non, on va sélectionner l'autre, pardon. On sélectionne le deuxième téléporteur, donc sélectionnez bien le trigger de l'autre téléporteur. Faites clic droit, vous faites create a reference. Et là on va faire get actor location. Et on le glisse sur destination location. Donc en gros ça c'est là où on arrive. Et ça c'est quand on arrive, quelle rotation on aura. Donc c'est à dire qu'en gros là, si je fais ça, ça va marcher évidemment, je vais pouvoir rentrer dedans. Donc si je rentre dedans là, hop, vous voyez, j'ai pu arriver ici. Cependant vous avez vu que le personnage a complètement changé de direction. Alors ça c'est parce que du coup on n'a rien rentré ici. Donc pour modifier ça, il suffit juste de faire un get actor rotation. Hop, on le glisse, on fait play. Donc d'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de compile parce que quand on fait play, ça compile automatiquement. Et là,
vous voyez que j'ai garde la même position. Donc là on l'a peut-être pas bien vu, mais en gros regardez, je regardais là-bas, et là je continue de regarder là-bas. Voilà, tout simplement. Donc maintenant on peut faire pareil, hein, c'est exactement le principe, on peut faire de là à là et de là à là. Donc pour faire ça, on va sélectionner celui-ci, ouais, celui-ci. On va refaire clé roi, on va remettre add event, collision, acteur begin overlap. On va resélectionner l'autre, on va récupérer la référence. Donc en fait là on prend une référence de cet objet. Donc on peut faire ça que parce que c'est un level blueprint en fait, c'est un blueprint du niveau. Du coup on peut prendre tous les objets de la map et tous créer une référence. Contrairement si c'était un blueprint basique, donc un acteur blueprint ou un truc comme ça, on ne pourrait pas faire ça en fait. On pourrait pas faire clé roi, hop, créer une référence, on peut pas. C'est beaucoup plus compliqué de faire des références quand on n'est pas sur le level blueprint. C'est pour ça que c'est très utile de faire ça là-dessus. Donc d'ailleurs je vais tout copier-coller, hein, ça va être plus rapide. Tac. Voilà, hop. Ça je supprime. Et normalement on est bon, Et donc là si je lance, vous allez voir, regardez, hop, il y a une erreur. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? En gros, je vous explique, si je rentre dans celui-là, ça va me téléporter ici, mais celui-là me téléporte directement ici. Donc en gros, ça me fait une boucle comme ça, tac, 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 vous voyez? Donc pour pallier à ce problème, là, on va devoir utiliser une variable. Donc cette variable, on va l'appeler comme on veut, ça va être une booléenne. Donc c'est soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc on va l'appeler, je vais marquer tel pour que ce soit plus rapide. Et on va devoir vérifier si on se téléporte déjà ou pas. Donc quand on rentre, on va vérifier si on se téléporte avant. Avant de nous téléporter, avant tout, on va vérifier. On va créer une branch. On va faire ça un peu en mode à l'arrache, mais on s'en fout. Hop, je le glisse directement ici, ça me le met là. Donc si c'est déjà vrai, alors on fait rien. Si c'est faux, on va pouvoir se téléporter. Du coup, activer cette variable. Donc là, je reste appuyé sur Alt et clic gauche et je lâche. Hop, on active la variable. Tac. Et ensuite, on va mettre un delay pour désactiver la variable. Donc on la désactive peut-être au bout de 3 secondes. 3 secondes, ça me paraît pas mal. Hop, je copie-colle ça. Je le mets là et je désactive. D'accord? Donc là, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Je copie-colle. On va vérifier du coup si on est déjà en train de se téléporter. Si c'est vrai, on fait rien. Si c'est vrai, on pourrait même mettre un petit print string. Tel déjà. Hop, on ouvre ça. Je mets une petite couleur histoire que ça soit sympa. Tac. Hop, je le coche ici. Et là, faut pas oublier de relier. On relie ici également. Et là, on est bon. Et là, vous allez voir que ça va fonctionner évidemment. Voilà, on attend 2 secondes. Pouf, tutel déjà. Donc là, ça met tutel déjà. Et si je reste dedans, ça ne fait rien parce qu'en fait, il faut recharger. Là, ça va pas me retéléporter parce que je suis déjà dedans. Alors que si je sors et que je re-rentre, là, ça va me téléporter. Et là, vous voyez, je peux pas me retéléporter. Il n'y a plus le bug de tout à l'heure. Voilà, c'était un truc très simple. Donc ça, évidemment, c'est une variable qui est directement dans le monde. Hein, mais on aurait pu prendre une variable directement du personnage en faisant une référence au personnage, en récupérant ici l'acteur qui rentre dedans et en faisant cast tout, personnage, etc. Mais bon, voilà, on va faire au plus simple, hein, parce que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça et ça fonctionne. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, même s'il était assez simple, assez basique. Sur ce, bye tout le monde, c'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis, ou t'as pas de couilles.